Yeah, 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 yeah. Hello, hello à toi qui regarde cette vidéo. Bienvenue dans l'épisode 3 de C'est le moment de devenir la nouvelle version de toi-même. Alors, là, je voulais aborder dans ma liste, donc surtout, si vous avez suivi l'épisode numéro 1, je vous conseille d'aller le voir. J'avais donné 4 points dans la liste et là, c'est le numéro 3 que je veux aborder, dire stop et dégommer les pensées négatives. Alors, premièrement, comme vous savez, la période de qui commence par un C hein, et qui finit par ment, je l'ai rebaptisé la période cocooning, un terme positif. Parce que l'endroit, normalement, quand on est chez soi, c'est son cocon, c'est alors familial ou pas familial, mais c'est chez soi, c'est l'endroit où on aime bien, l'endroit où on se sent bien, on aime bien être dans son lit. Normalement, c'est l'endroit où on est à l'aise. Alors, il y a peut-être des gens qui sont un peu comme moi, qui sont à moitié hyperactifs, qui adorent sortir dehors, mais quand même, généralement, quand on est à la maison, c'est notre petit endroit secret ou confortable. Et donc là, c'est commencer par rebaptiser ce terme et s'éloigner des termes négatifs. Donc, deuxième conseil, donc premier, on rebaptise le mot, j'ai pas envie de le dire, par cocooning. Et deuxième truc, les médias, arrêtez ça. Coupez-vous des médias, voilà, peut-être une fois par jour, je ne sais pas à quel moment de la journée. Moi, perso, j'aime bien le soir parce que quand ils ont déblatéré tout leur blabla, là, de on fait ci, on fait ça, et puis les questions sont en suspension, au moins ils y ont répondu, et voilà. Mais si je peux m'en écarter, couper les médias. Conseil numéro 3 tous les trucs qui passent là, les messages, les machins, les chaînes, que ce soit des images. Il y a des choses positives des fois, hein. Mais souvent, c'est l'information. Ah, ils ont dit ça sur. Ah, non, 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 non. Arrêtez avec ça. Coupez-vous de ça là. Moi, perso, déjà, j'ai coupé. Je réponds pas. Je partage pas. Parce que un coup, c'est faux. Un coup, c'est pas vrai. Ça rend anxieux, c'est anxiogène. Encore une fois, j'ai dit que je parlais des émotions. J'ai pas encore abordé le thème parce que là, je voulais vraiment rester dans ce côté énergie que j'ai et comment essayer de rester dans une bonne vibration, une bonne vibes, comme on dit, d'être dans le positif toujours. Donc, je voulais vraiment finir avec ça. Voilà, cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Ça dépend à quel rythme je fais les vidéos. Là, c'est tous les 2 jours. Mais vraiment, voilà, se couper de tout ça, là, les chaînes et machins. J'avoue, hein, peut-être qu'elle va m'entendre si elle regarde la vidéo, mais même ma mère, elle me partage des trucs. Mais je regarde pas, je lis pas, j'ouvre pas les images, j'écoute pas les vidéos. Peut-être c'est positif, mais mais non, moi franchement, je suis bien et j'ai pas envie d'être dans un état où je suis pas bien. Voilà. Et j'ai déjà suffisamment de préoccupations comme ça, avec d'autres choses personnelles ou professionnelles. Donc, non, non, je veux pas me rajouter, surtout pas. Donc, je suis sûre que là, ceux qui ont des enfants, ils sont déjà bien embêtés avec les devoirs, les trucs comme ça. Donc, c'est pas la peine de se remplir la tête encore avec l'histoire de coronavirus et déjà que c'est anxiogène, l'histoire de on n'a pas d'argent, comment on va faire, chômage partiel, tous ces trucs-là déjà c'est anxiogène. Yeah, le soleil vient me faire un petit coucou, ah j'adore. Et mais voilà, on n'a pas besoin d'autre chose en plus là, franchement. Moi voilà, j'ai coupé ça et bah, je suis super contente. Donc je fais, peut-être qui m'écoute, hein, je vais pas dire son prénom, mais quelqu'un que j'ai rencontré sur un groupe de Facebook, à qui j'ai parlé et justement je lui ai donné ce petit conseil là, numéro 1, de se couper des médias et qui voilà, plusieurs jours après est venu me voir en me disant oh ben merci, c'était gentil d'échanger avec moi et ça va mieux.
J'ai dit: «OK, bah, qu'est-ce que vous avez fait comme ça?» Il m'a dit: «Ben, j'ai appliqué déjà, parmi tout ce que j'ai pu dire, le conseil numéro un qui était de se couper, des médias et voilà, ça a déjà fait son effet». Donc je dis pas que ça a marché pour tout le monde, mais déjà ça, c'est un truc à faire, hein. C'est un truc à faire. En plus, en ce qui est vrai, pas vrai, toute la journée, ça change, et ci et ça. Moi, des fois, je les écoute parler, hein. Je prends le temps de les écouter. C'est-à-dire qu'ils débattent entre eux sans savoir pour l'instant ce qui a été décidé, mis en place. Non. Mais non, c'est bon. On peut pas être dans la... Déjà qu'on est dans l'incertitude, arrêtez de se mettre un peu plus dans l'incertitude. Donc, voilà. Si j'ai trois choses à dire, c'est ça. C'est rebaptiser ce mot-là et pour ceux qui ont la chance, parce que du coup, c'est pas une chance pour tout le monde, et en tout cas, ceux qui prennent au moins l'instant d'être chez eux, voilà, de se redire qu'ils sont dans un cocon et qu'on n'est pas en mode fermé en prison, hein, euh, voilà. Repenser à ça. Et je crois qu'ils en parlaient aussi, bah oui, 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 j'ai regardé un peu les infos, mais à un moment de se dire, bah oui, que les personnes, par exemple, qui sont euh, les personnes âgées, qui sont déjà en mode peuvent pas bouger ou qui sont enfermées dans leur cercle familial, bah, c'est sûr, pas le familial, dans leur domicile ou dans leur chambre. Bon, après, c'est vrai que normalement, il y a les parties communes, mais en tout cas, celles qui sont vraiment en mode elles bougent pas, ben, elles bougent déjà pas, en fait. Mais là, c'est vrai que d'utiliser ce mot qui est négatif ajoute une pression sociale où on dit, là, on est vraiment enfermé. Et c'est une pression psychologique, en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc, arrêtez avec ça. Donc, rebaptiser le mot, voilà, avec quelque chose de plus doux, plus agréable, plus confortable. Et le deuxième, je disais, se couper des médias et voilà. Et ensuite, les réseaux sociaux. Je comprends qu'on puisse s'y raccrocher parce que ça permet peut-être de garder un lien avec des gens. Moi, la première, parce que je suis toute seule là où je suis, donc ça me permet de discuter avec des personnes en dehors de passer des appels. Et voilà. Et donc, de tous ces trucs partagés, n'ouvrez pas, ne regardez pas, ou faites-le un moment, mais pas 10 fois par jour au compte-gouttes comme ça, parce que dès le réveil, en fait, hein, ça commence dès le réveil, on reçoit déjà des choses dès qu'on ouvre l'œil, et, et voilà, et on est envahi. Donc ça, c'est vraiment dire stop et dégommer les pensées négatives. Ensuite, pensées négatives, ce que nous, on pense. De pas penser que c'est la fin, encore l'histoire de positiver, trouver quelque chose de positif à la situation. Quelque chose qui m'a fait plaisir. Alors, je sais pas si c'était pour rire ou pas rire, mais moi, j'ai trouvé ça positif. Et la personne disait, waouh, on a la fin du mois et il me reste de l'argent sur mon compte. Est-ce que c'est pas positif, ça, finalement? De se dire que bah, peut-être qu'on dépensait aussi pour des choses qui sont peut-être finalement superflu et que là, on va à l'essentiel, manger. Je dis pas qu'on travaille pour manger, mais c'est-à-dire qu'au moins, tous ceux qui disent, ouais, j'ai pas d'argent, je peux pas économiser, bah, finalement, là, il y a trouvé un moyen d'économiser. Alors, je sais que ne pas utiliser la voiture aussi fait économiser, mais du coup, peut-être revenir à l'essentiel. Donc, c'est bien d'essayer de analyser, hein. De toute façon, ça va faire son chemin, au fil du temps. Donc là, ouais, de se dire, bah ouais, finalement, j'ai gardé des sous et peut-être que ce dont j'ai l'habitude de dépenser, enfin, ce pourquoi j'ai l'habitude de dépenser mon argent, bah, finalement, ouais, ça me manque, mais je peux m'en passer. Et peut-être même de temps en temps me dire, bah, ok. Et pas forcément le prendre comme un sacrifice. Parce que du coup, bah là, la personne va se dire, ouais, mais du coup, quand ça sera les vacances, bah, j'aurai peut-être plus d'argent pour faire ci, pour faire ça. Donc, trouver le positif. Peu importe comment, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais essayez de trouver quelque chose de positif dedans. Alors, il y en a qui disent qu'à défaut d'aller à l'extérieur, aller à l'intérieur de soi. Donc, voilà, pareil, prendre le moment de observer comment on fonctionne. Euh, Peut-être que j'approfondirai plus sur ce sujet-là, mais voilà, là, c'est ce que je peux vous dire. Donc, ouais, couper. On commence par les médias, on commence par un langage, un vocabulaire positif.
déjà, franchement, ça libère de l'espace. Et puis, pensée négative, ouais, alors, je sais qu'il y a les parents qui s'arrachent les cheveux avec les devoirs, et ça, c'est très négatif. Je vais le redire encore, hein. Faut pas culpabiliser ni soi-même, ni l'enfant, je pense. Euh, et pas être dans du négatif parce que sinon, c'est la guerre des mauvaises ondes. Vraiment, vraiment. Parce que, on va s'énerver, on va avoir de la colère, on va crier, on va peut-être dire des choses qu'on pense pas et on rentre dans une mauvaise spirale. Et donc, autant comment dire ça? J'allais dire le style de vie. Donc, essayer de garder un rythme, bien manger quand c'est possible, dormir et tout, préserve le système immunitaire, mais les pensées négatives aussi positive préserve le système immunitaire. Donc, parce que si vous êtes plus fatigué ou plus faible, vous allez être plus vulnérable. Donc, attention à ça. Attention à ça. On pense pas, hein, mais c'est comme le burn-out, comme je dis, ça commence, c'est psychologique au début et après ça devient physique. Donc attention, attention, restez positif. Allez, j'approfondis pas plus, j'en dis pas plus, je vous laisse méditer sur ça. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir en privé ou en commentaire, je réponds. En commentaire, c'est bien parce que comme ça, tout le monde voit en fait. Mais on peut discuter en tout cas du sujet. Je vous dis bon courage. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit? Que chaque jour, c'était possible d'arriver dans un état un peu plus paisible. Donc, j'espère que c'est ce que je peux vous apporter avec ces vidéos. Et donc, d'ici là, hein, semez le sens, cultivez le plaisir et récoltez la joie de vivre. Bye bye!